Coucou les signes d'eau, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 17 au 23 octobre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis cancer. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel animal a un message pour vous? C'est la luciole qui vous parle de lumière. Donc soyez une jolie lumière, brillez, rayonnez, amis cancer cette semaine. N'ayez pas peur de vous du noir, car c'est dans l'obscurité que ma lumière se révèle. Donc n'ayez pas peur du noir, n'ayez pas peur de certaines choses qui peuvent vous paraître obscures, parce que ça va vous permettre de vous révéler, ça va vous permettre de prendre conscience de qui vous êtes, peut-être sur un certain plan, peut-être que vous allez pouvoir, ça va vous permettre de vous révéler au niveau sentimental également par rapport à une certaine situation que vous vivez, peut-être par rapport à une situation que vous aimeriez vivre aussi, peut-être par rapport à un vœu que vous faites. Donc ici, oui, n'ayez pas peur que certaines choses se passent un petit peu moins bien, peut-être que c'est pour vous permettre justement de briller encore plus, de rayonner encore plus, pour attirer une personne qui sera dans la même brillance, dans la même luminosité que vous. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, et c'est plutôt joli ici. Donc n'ayez pas peur, brillez, rayonnez. Et vous verrez qu'en brillant et en rayonnant, on attire à soi de belles choses aussi. Ici, on parle de quoi? On parle de solutions. Donc ici, n'ayez pas peur du noir, vous allez trouver des solutions. La clé est en vous. Peut-être qu'ici, vous allez vous confier à un ami ou une amie, à quelqu'un en qui vous avez toute confiance et qui va, pendant que vous allez vous confier, peut-être que vous allez voir justement quelle solution. Vous allez peut-être voir aussi quel changement vous pourriez apporter à une situation, à un comportement également. Donc ici, on va trouver des solutions par rapport à une situation qui nous préoccupe, peut-être par rapport aussi à un dilemme, peut-être par rapport aussi à un choix que l'on doit faire. Donc ici, oui, n'ayez pas peur du noir, vous allez trouver la lumière, vous allez trouver la solution. Donc ici, il y a une solution qui va être trouvée. En tout cas, vous êtes sur le chemin pour trouver la solution. On vous dit que la clé, elle est en vous. Vous savez déjà, vous connaissez déjà la réponse. Alors peut-être que vous ne voulez pas vous l'avouer, peut-être qu'ici, vous hésitez à vous l'avouer également, mais vous l'avez en vous, cette réponse. Ici, on parle de quoi? On vous dit qu'il y a un accomplissement. Bah oui, c'est pour accomplir quelque chose. Il y a une solution. Vous avez la solution pour vous accomplir, pour aller au bout d'une situation. Peut-être qu'ici, vous avez une solution pour vous réconcilier avec votre autre. Peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous êtes en break. Vous posez la question, qu'est-ce que je fais? Je continue ou je continue pas? Donc, vous avez la solution. Vous savez ce qui est bon pour vous. Faites en fonction de vous. Hein. Donc oui, je continue parce que vraiment, j'ai des sentiments. Et puis, c'est avec cette personne-là, je me sens bien. J'ai envie de vivre quelque chose de vraiment fusionnel avec cette personne, c'est possible aussi. Ou peut-être maintenant finalement je m'aperçois que cette personne ne me convient pas, on n'arrive pas à communiquer, ou on ne se comprend pas, donc forcément il faut que je trouve une solution, il faut que je fasse un choix qui correspond à mes envies, et par rapport à mes envies du moment aussi, par rapport à qui je suis également. Donc ici, il y a une solution pour vous accomplir. Alors vraiment, remettez en fonction de qui vous êtes. Hein. Peut-être qu'ici, il y a une solution. Peut-être que vous avez deux personnes qui sont rentrées dans votre vie. Vous avez peut-être un choix à faire entre deux personnes également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, vous allez trouver la solution pour justement acter quelque chose, pour avancer, pour changer, pour évoluer, pour progresser. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de la santé. Donc ici, on va sur la guérison, où on est en train de faire un travail de guérison, où on est en plein cheminement. Peut-être qu'ici, on suit une thérapie. Peut-être qu'ici, on se fait accompagner d'une personne pour mieux comprendre la manière dont on fonctionne. Peut-être aussi comprendre les schémas répétitifs, comprendre d'où ça vient, travailler dessus. Parce que c'est pas tout de comprendre d'où ça vient et comment les schémas se répètent et comment justement les schémas se déclenchent aussi. Pourquoi on attire toujours le même style de personne, ou pourquoi même quand on pense que c'est pas le même style de personne, on se retrouve toujours dans le même schéma. Donc ici, il y a vraiment un travail à faire. Donc ici, vous êtes en train d'essayer de comprendre, vous êtes en train de travailler dessus, vous êtes en train de comprendre aussi que c'est peut-être vous, c'est par votre comportement, peut-être que c'est par votre vécu justement qu'on attire des choses, peut-être pour compenser, pour guérir, pour peut-être parfois par pénitence également, parce qu'on ne sait pas pardonner d'une situation. Donc ici, on est sur le chemin de la guérison. On entame en tout cas une guérison pour guérir des blessures, pour guérir d'une nostalgie, pour guérir d'une tristesse également, pour guérir d'un mécanisme et d'un schéma qui se répète aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, c'est très joli ici. C'est pour vraiment vous aider à avancer en fait. Ici, on parle de quoi? On parle d'équilibre. Et oui,
parce qu'on veut retrouver l'équilibre, on veut retrouver la stabilité, on veut se sentir bien dans son esprit, bien dans son cœur et bien dans son corps. On veut se sentir aligné. Aligné pour faire quoi? Aligné pour aller dans la bonne direction, pour aller vers le bon choix, vers la bonne personne, vers la vie que l'on veut vivre au niveau sentimental. Peut-être que certaines personnes préféreront rester célibataires, mais parce que c'est un choix qu'elles auront pris en étant bien alignées par rapport à leurs aspirations. Pour d'autres, non, elles ont envie de trouver quelqu'un avec qui elles ont envie d'être heureuses, elles ont envie d'être dans le partage, de partager un bonheur, de construire quelque chose. Donc ici, oui, justement, on entame un chemin de guérison, on entame des compréhensions pour retrouver une sérénité, une paix à l'intérieur de soi et pour retrouver et remettre de l'équilibre et de la stabilité dans sa vie, pour retrouver de l'harmonie en fait. On a besoin d'harmonie et on veut être en harmonie avec soi, dans sa vie et dans ses aspirations et dans ses intentions également. Bon, c'est plutôt un joli travail que vous entamez, amis Cancer. Hein, si vous êtes dans ce travail-là, si vous y pensez depuis quelque temps, là c'est un signe pour vous dire oui, vas-y, c'est le bon moment d'y aller pour commencer ce travail-là. Alors c'est pas un travail qui va se faire sur 2 mois, c'est pas un travail qui va se faire sur 6 mois, ça dépend de tout le monde. Hein. Ça peut être un travail qui va se faire sur un plus longtemps parce que il y a des choses à découvrir, des choses à comprendre, des mécanismes. Il y a son saboteur aussi. Pourquoi quand je commence une relation à chaque fois, j'ai un saboteur qui vient, qui fait tout écrouler également ou qui transforme la relation. Parce que au départ tout est beau, tout est joli et puis d'un coup paf, on ne sait pas pourquoi. Il y a des choses qui se gâtent et il y a des choses qui se transforment et qu'on n'avait pas vu, qu'on n'avait pas prévu. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, la guérison, oui, et connaître aussi son saboteur. Ici, on vous dit que oui, vous allez trouver la solution pour avancer, vous avez trouvé peut-être quelqu'un, vous avez compris qu'il était temps maintenant de trouver une solution justement pour vous sortir d'une nostalgie, pour vous sortir d'une tristesse, pour vous ressortir de regrets, pour pouvoir pardonner aussi, vous pardonner à vous, pardonner à une situation, pardonner à l'autre personne également, pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir vous libérer peut-être de toutes ces énergies que vous traînez comme un boulet en fait. Hein, et qui vous empêche vraiment d'avancer, de vous épanouir et de vous ouvrir à de nouvelles rencontres, peut-être à des personnes complètement atypiques aussi. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Cancer, mais oui, on est en pleine ouverture, on est en pleine recherche de solutions justement pour pouvoir avancer et vraiment se retrouver soi, ou en tout cas donner naissance à quelqu'un de neuf au niveau sentimental. Bon. C'est plutôt des jolies énergies, donc oui, forcément, ça va vous obliger à éclairer certaines parties obscures de votre intériorité, mais quand on comprend nos parts d'ombre, on en sort encore plus fort, et justement, quand les événements se produisent et qu'on voit ce côté ombre ressortir, on peut mieux le maîtriser, on peut mieux le canaliser en tout cas. On ne pourra jamais s'en débarrasser parce que ça fait partie de nous, mais au moins, on sait comment s'en servir, on sait comment le calmer et justement pour pouvoir avancer vers quelque chose d'autre en fait. Ici, on dit que vous êtes dans l'accomplissement pour retrouver l'équilibre. Vous voulez, oui, retrouver un bel équilibre. Peut-être qu'ici, vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous dites, oui, moi je me sens bien avec cette personne, ça m'apporte de l'équilibre, ça m'apporte de la sérénité. Donc on est dans l'accomplissement d'une relation, on se laisse porter, on n'essaye pas de faire des plans sur la comète, on verra bien où la relation va nous mener. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, on est dans des belles énergies ici, on se laisse porter, on vit l'instant présent et carpe diem. Voilà pour vous, amis Cancer, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. À nous, les scorpions, ici, quel animal a un message pour vous? Eh bien, c'est le coq qui parle d'alignement. Oui, être aligné entre son esprit, son cœur et son corps pour aller dans la direction que l'on a vraiment décidé, en accord avec son moi le plus profond, en accord avec son intuition, en accord avec cette petite voix qui vous murmure, qui vous susurre quelque chose à l'oreille. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, faut être aligné. Vous recherchez cet alignement, vous recherchez vraiment cet ancrage. Ici, il va falloir travailler sur l'ancrage pour pouvoir vraiment aller dans la direction à laquelle vous aspirez, la direction que vous avez véritablement envie de rejoindre en tout cas. Donc on vous dit, chaque fausse note m'éloigne de qui je suis, alors je joue ma plus belle mélodie. Donc ici, oui, vous allez vouloir tout faire pour pouvoir vous rapprocher de qui vous êtes vraiment. Ne pas vous laisser manipuler, ne pas vous laisser
étourdir, de ne pas vous laisser, comment dirais-je, charmé par de belles paroles. Non, vous allez faire attention justement aux paroles que l'on vous dit et aux actes qui suivent. Vous allez vraiment faire attention à ça. Et puis surtout, bah non, vous allez essayer de vous recentrer sur vous, sur vos envies, sur ce que vous voulez vivre, sur ce que vous voulez créer également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, on est vraiment dans une recherche de stabilité, d'équilibre, d'harmonie, de paix et de sérénité. Mais tout ça d'abord à l'intérieur de vous. Et quand vous serez dans ces énergies-là, ou peut-être que vous êtes déjà dans ces énergies, mais là, vous allez le rayonner autour de vous et vous allez attirer aussi des personnes qui sont aussi dans ces énergies. Ou peut-être, bah ça c'est le risque aussi, vous allez attirer des personnes qui sont dans cette recherche aussi de sérénité, de calme et d'équilibre. Alors certaines personnes seront des vampires, elles essaieront d'aspirer cette belle énergie. D'autres, au contraire, ce seront dans un échange. Elles seront aussi dans la paix, dans la sérénité. Peut-être que vous allez à les rééquilibrer, mais il y aura un joli échange aussi parce que ces personnes vous apporteront aussi. Vous voyez, comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt des jolies énergies ici pour vous, amis Scorpions. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de malentendus, oui. On recherche une belle mélodie parce que peut-être que justement, il y a eu un désaccord. Donc ici, vraiment, la partition a été mal jouée. Il y a eu des fausses notes, donc il y a eu un malentendu avec un ami, avec quelqu'un que vous aimez bien, en tout cas peut-être en qui vous étiez en manœuvre d'approche pour débuter une relation, peut-être avec votre autre également, peut-être avec un ex-partenaire aussi. Il peut y avoir des malentendus qui surviennent aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas ici, oui, on n'arrive pas à communiquer, on n'arrive pas à se comprendre. Bon. Ici, on parle de quoi? On dit, bah oui, soyez à l'écoute. Vous soyez à l'écoute, soyez attentif à ce qu'on vous dit, soyez attentif justement aux paroles que l'autre va employer. C'est comme ça que... Mais sans... En essayant de prendre le recul nécessaire sans vous sentir vraiment atteint. Parce que des fois, quand la personne parle, elle parle d'elle-même. Peut-être qu'elle va vous faire des reproches, mais peut-être que ces reproches, peut-être qu'elle se les fait à elle-même aussi. Essayez de voir... essayez de ne pas vous sentir trop impliqué dans ce qu'elle va vous raconter. Essayez de regarder les choses avec un petit peu plus de recul et voir ce qui se joue vraiment. Essayez de prendre la hauteur pour avoir vraiment une vue d'ensemble. Donc c'est pour ça, peut-être qu'il y a eu un malentendu parce qu'on n'a pas été assez à l'écoute. Vous n'avez pas été assez à l'écoute des besoins. Vous n'avez pas été assez à l'écoute de ce que la personne vous disait en face. Peut-être que c'est inversement, peut-être que c'est la personne en face de vous qui n'a pas été assez à l'écoute et ça a créé un malentendu. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Effectivement, ça peut être gênant. Et ça peut créer vraiment, un dysfonctionnement, des fausses notes dans la partition de votre début de relation, de votre couple également, peut-être par rapport aussi avec peut-être avec un ex-partenaire aussi, peut-être que cet partenaire vous dit, j'aimerais bien revenir avec toi, puis vous, vous comprenez pas du tout ça, vous vous dites, il est encore en train de me faire des reproches, il me reproche que si on n'est plus ensemble, c'est de ma faute. Non, alors qu'il vous dit, j'aimerais bien retourner avec toi. Vous voyez, il peut y avoir ça parce que des fois on est pris aussi dans nos sentiments, peut-être dans dans une réflexion où par rapport aussi, on est fatigué, on ne comprend pas, on n'a pas vraiment envie de se prendre la tête, donc il y a beaucoup de choses qui peuvent jouer. Donc attention, essayez de prendre le recul maximum pour vraiment être à l'écoute, ou demander à l'autre personne d'être dans le recul maximum pour être à votre écoute aussi. Ici, on dit qu'il y a un éloignement. Donc ici, on va s'éloigner d'une situation, on va s'éloigner d'une personne. On va s'éloigner peut-être aussi de sentiments qu'on ne veut plus dans sa vie. On va s'éloigner, on prend le large en fait. C'est ça, on s'éloigne, on prend le large, on met de la distance dans ce qui ne nous convient plus. On décide de partir, on décide de quitter une situation, on décide de quitter peut-être une nostalgie, une tristesse aussi. Ça y est, on en a fini avec tout ça, on veut passer à autre chose. Donc l'éloignement, c'est ça. On prend le large parce qu'on veut passer à autre chose. Ou on prend le large pour se recentrer sur soi, pour pouvoir vraiment réfléchir à ce qui se joue. Avant de prendre une décision également, on préfère s'éloigner pour pouvoir justement mieux revenir, peut-être mieux revenir avec un choix arrêté, avec un choix acté. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas ici oui, on prend le large, on s'éloigne pour retrouver une forme de sérénité aussi, peut-être pour guérir certaines choses, pour avoir certaines compréhensions. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, on est là, on veut s'aligner, on veut briller on veut aller sur une nouvelle mélodie, en tout cas on veut retrouver la belle mélodie à l'intérieur de soi. Donc c'est pour ça aussi qu'on s'éloigne justement avant qu'il ne soit trop tard. On s'éloigne et regardez, en vous éloignant d'une situation, ça va vous rapprocher, vous allez rencontrer quelqu'un. Parce qu'on se sera éloigné, parce qu'on aura voulu retrouver de la sérénité, une harmonie à l'intérieur de soi, ça va vous amener vers quoi? Vers un coup de cœur, vers une nouvelle rencontre, vers un coup de foudre, vers quelqu'un vraiment qui sera là, qui sera sincère, vous allez vous diriger vers un nouvel amour.
en vous éloignant de quelque chose qui ne vous convient plus, bah oui, ça va vous rapprocher d'un nouvel amour. Et c'est tant mieux. Ici, on veut s'éloigner du malentendu ou on veut, parce qu'il y a un malentendu et on n'arrive pas à se faire entendre. Donc ici, on s'éloigne. On ne sait pas, la personne elle va bien se calmer à un moment donné ou à un autre. Et je vais attendre qu'elle se calme pour pouvoir peut-être renouer le dialogue, voir avec elle pourquoi elle s'est énervée comme ça. Peut-être que vous serez dans l'incompréhension. Bah oui, je comprends pas pourquoi tu t'énerves comme ça. J'ai rien dit. Ou peut-être que ça a fait boule de neige, mais en tout cas ici, oui, on recherche l'harmonie, donc on veut s'éloigner de ce malentendu. On veut attendre que la personne se calme pour pouvoir ensuite dire, ça y est, tu t'es calmé, je peux t'expliquer maintenant. Vous voyez, ça arrive ça. Hein. Donc ici, vous allez être comme ça. Bah oui, il y a des fausses notes. Moi, je m'éloigne, j'ai pas envie de continuer à être dans les fausses notes. Je veux retrouver ma belle harmonie. Quand j'aurai retrouvé ma belle harmonie, je vais revenir et puis on va essayer de s'expliquer. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Scorpion, mais ça parle de ça. Ici, on vous dit soyez à l'écoute de votre cœur, soyez à l'écoute de vos envies, soyez à l'écoute de votre cœur. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, ou vous allez rencontrer quelqu'un, ou peut-être que vous êtes en début de relation avec quelqu'un. Écoutez votre cœur, qu'est-ce qu'il vous dit? Eh bien, il vous dit amour, il vous dit sincérité, il vous dit passion. Donc ici, vous avez rencontré quelqu'un qui vous plaît énormément. Donc écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur et allez vers cette belle personne. Allez vers cette rencontre. Ici, soyez à l'écoute aussi peut-être des invitations. C'est peut-être lors d'une invitation également que vous allez rencontrer quelqu'un vers qui vous allez pouvoir rencontrer. Il y a une nouvelle rencontre. Hein. Il y a un nouvel amour qui est annoncé pour vous, amis Scorpion. Alors, comme je vous l'ai dit souvent, c'est pas dans la semaine. Hein, pour certains, ça peut se passer dans la semaine. Pour d'autres, ça se passera dans un mois, dans un an. C'est possible aussi, tout dépend où vous en êtes sur votre chemin et tout dépend aussi de la personne en face de vous que vous devez rencontrer où elle en est sur son chemin. Voilà pour vous, amis Scorpion, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpion, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, les poissons, ici, quel est votre message? Quel animal a un message pour vous? Eh bien, c'est le koala qui vous parle de votre enfant intérieur. Bah oui, renouer avec votre enfant intérieur. Retrouver avec une forme d'innocence, avec une forme de émerveiller, vous renouer avec... Vraiment, avec la magie, les enfants retrouvent la vie magique, ils s'émerveillent de tout, ils sont encore dans l'innocence, ils croient en de belles choses. Donc c'est ce qu'on vous dit, renouer avec la magie de la vie, renouer avec la magie de l'amour, renouer avec votre propre magie aussi. C'est ça l'enfant intérieur. Donc ici, je prends soin de l'enfant en moi, car c'est à travers lui que la magie entre dans ma vie. Bah oui, c'est quand on s'émerveille d'un coucher de soleil, quand on s'émerveille d'un chant d'oiseau, là on est en plein dans notre enfant intérieur. Faites des choses qui vous font plaisir, des activités. Si vous n'avez rien envie de faire parce que ça vous fait plaisir, eh ben ne faites rien parce que ça vous fait un plaisir. L'enfant, c'est nous le dire, hein, non mais j'ai pas envie de le faire, hein, parce que ça ne fait pas plaisir de le faire. Donc voyez, donc ici, oui, reconnectez-vous à votre enfant intérieur, ça va vous aider vraiment à vous reconnecter à la magie d'une personne, à votre propre magie, à la magie de l'amour, à la magie des rencontres, à la magie des invitations, oui. Allez, on va aller voir la suite. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'on est un petit peu fatigué. Donc peut-être, bah oui, reconnectez-vous à votre enfant intérieur. Peut-être que votre enfant intérieur va vous rebooster en vous permettant de regarder la vie d'une manière différente. Bah oui, peut-être que ça va vous rebooster. Et ça va vraiment vous aider à recharger les batteries. Donc ici, il y a un petit peu de fatigue. Donc n'oubliez pas quand même de vous reposer et de vous recharger et de bien dormir la nuit. Bon. On est fatigué parce qu'il y a du chaos qui arrive, il y a quelque chose qui... Peut-être qu'il y a eu ça a été peut-être mouvementé hein, ces derniers temps pour vous, amis poissons. On se quitte, on se remet ensemble, on se quitte et je rencontre quelqu'un dans la foulée, j'ai un coup de foudre, mais 2 jours après, il n'y a plus rien. Ou alors dans une journée, je discute avec 2 personnes avec qui ça accroche et le lendemain, il n'y a plus rien. Donc ici, il y a peut-être pu avoir des hauts, des bas, il y a eu des montagnes russes au niveau sentimental, au niveau rencontre. On vous dit que là, ça explose de partout, c'est le chaos total. Peut-être que vous êtes dans ces énergies-là, peut-être que vous l'avez été, peut-être que vous allez l'être en tout cas. Donc ça peut fatiguer bien sûr parce qu'on ne sait jamais sur quel pied danser. On sait, un jour, il y a tout le monde qui vous écrit, le lendemain, il n'y a plus personne, vous dites qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est. Donc ici, oui, c'est un petit peu le chaos au niveau sentimental. Donc ici, ça vous fatigue. Peut-être que aussi, si vous êtes en couple, il y a peut-être un petit peu de chaos. Avec votre autre, un coup, tout va bien, le lendemain, tout va mal. Et vous dites, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Il serait peut-être temps d'avoir une discussion là. Si vous êtes dans cette énergie-là, tout va bien et un jour et tout va mal le lendemain, oui, il faudrait peut-être avancer
pour voir qu'est-ce qui se joue dans la relation. Ici, on vous parle haut, on vous parle d'un grand amour. Il y a un grand amour qui vient vers vous. Peut-être que vous avez débuté une relation et vous savez déjà que ce sera le grand amour de votre vie, ou ce sera un amour avec un grand A. Un des amours avec un grand A, parce que on en a plusieurs quand même, hein, de grand amour. En fonction de comment on avance, bah oui, on a toujours des personnes que l'on aime et heureusement qu'on a plusieurs grands amours. On a plusieurs âmes sœurs aussi, il faut le savoir également. Donc ici, oui. Il y a une belle rencontre qui vient vers vous, l'amour avec un grand A, c'est le vrai amour. Donc ici, soyez ouverts, acceptez les invitations, n'hésitez pas à sortir également. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un au coin de la rue, ou peut-être en faisant le marché, en faisant les boutiques, allez savoir. Mais oui, il y a un bel amour qui vient vers vous. Ou peut-être que vous débutez une relation, vous vous posez la question, ben là vous dites c'est un amour avec un grand A. Il faut laisser la relation s'épanouir aussi. N'essayez pas non plus de brûler les étapes. Hein, c'est ce qu'on me dit ici. Ben oui, regardez, c'est un crush. Hein. Peut-être que vous avez eu un crush pour une personne. Et on vous dit, bah oui, ce crush-là, est appelé à devenir l'amour avec un grand A pour vous. Donc, bon coup de foudre, petit crush, à vous de le savoir. Mais en tout cas, même si c'est un petit crush, il y a des grandes chances que ce petit crush se transforme en amour avec un grand A. Et c'est tout ce que je vous souhaite, amis poissons, parce que là, c'est très joli, hein, c'est magnifique à vivre. Donc ici, il va y avoir des cœurs qui vont palpiter dans les semaines à venir, dans les mois à venir, et c'est tant mieux. Il y a quelque chose qui est en préparation. Peut-être que vous allez me dire, oui, mais bon, pour l'instant, il n'y a rien qui bouge dans ma vie. Mais c'est pas parce que dans votre vie, il n'y a rien qui bouge que dans les énergies subtiles, il n'y a rien qui se fait. Donc au contraire, si vous êtes prêt, peut-être qu'ici vos anges, vos guides sont à l'heure justement pour vous diriger vers la bonne personne. Ou peut-être que justement, bah, pour l'instant, il ne se passe rien dans votre vie parce que la personne qui vous est, entre guillemets, destinée, bah, elle n'est pas encore prête à vous accueillir dans sa vie. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, il y a des choses qui bougent. En tout cas, est-ce que vous faites les choses aussi pour bouger? Pour certains, vous allez me dire, bah oui. Ben oui, ben alors soyez patient et patiente, ça viendra quand la personne qui vous est destinée sera prêt ou prête. Ici, ben, il faut recharger vos batteries parce qu'il y a un grand amour qui arrive vers vous, hein, il y a quelque chose de très joli qui vient vers vous, donc il faut que vous soyez prêt et prête, que vous soyez reposé, que vous soyez bien aligné. Reposer, ça veut dire aussi être bien reposé dans son cœur, être bien reposé dans son mental et dans son corps aussi, qu'on soit bien aligné pour savoir ce que l'on veut vivre, pour savoir ce que l'on veut rencontrer comme personne, pour aller vers ce grand amour également, avec un grand A. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas oui, il est temps maintenant de recharger vos batteries. Peut-être que vous avez été déçu, peut-être que ici vous dites oh bah non mais là, plus jamais l'amour c'est pas pour moi, ou plus jamais je vais faire l'effort pour rencontrer l'amour. Ben écoutez, c'est souvent quand on est dans cet état d'esprit là qu'on le rencontre, mais essayez quand même de recharger vos batteries parce que quand vous allez rencontrer la personne qui vous est destinée, avec qui vous allez vivre de nouveaux sentiments et de belles choses, ça va pulser en tout cas. Donc ici vous allez pouvoir vous accrocher parce qu'il y a vraiment de jolies choses qui vont venir à vous, d'accord? Donc écoutez, tant mieux. Que ce soit cette semaine, que ce soit dans un mois, que ce soit dans 6 mois ou dans un an, on prend, hein, puisque c'est un amour avec un grand A. Ici, on vous dit qu'il y a un coup de foudre ou il y a un crush et ça fout la pagaille dans votre vie. Alors peut-être qu'ici vous êtes en couple, forcément quand on est en couple et qu'on a quelqu'un qui nous fait tilt, forcément ça met la pagaille. Pourquoi? Alors c'est là qu'on se pose des questions, et pourquoi cette personne elle me fait tilt alors que je suis bien dans mon couple? Moi j'ai envie de vous dire que non. Si cette personne vous fait tilt, si vous vous sentez attiré par une personne, c'est que vous n'êtes pas si bien dans votre couple, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre couple. Donc avant d'aller vers cette personne, essayez de voir pourquoi. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous séduit chez cette personne? Qu'est-ce qui vous interpelle? Pourquoi vous laisseriez bien glisser pour aller vers cette personne? Il y a des choses à régler avant. Ne vous lancez pas dans une triangulaire, parce qu'une triangulaire, ça fait souffrir beaucoup de monde et on ne s'en sort pas indemne, hein, en général. Donc ici, peut-être pour les célibataires, on est célibataire, on mène sa vie, on a trouvé son équipe, tout va bien, patatras, coup de foudre, crush, oh là là, ça explose de partout, mon Dieu, ça remet plein de choses. Non, finalement, oui, mon célibat, mais moi je me sentais bien célibataire, finalement, cette personne-là qui me plaît, elle remet tout en question. Finalement, j'ai peut-être des choses à vivre avec cette personne. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais ça peut être ça en fait, hein. Donc ici, oui, il y a tout qui explose parce que on est bouleversé parce qu'on a fait une rencontre, on a eu un coup de foudre, ou alors on a eu un crush et cette personne, on y pense tout le temps et on se dit j'aimerais bien commencer quelque chose. Donc ici, vous allez y aller, hein. Vous allez commencer à prendre vos marques, vous allez commencer à faire toute cette personne, et oui, forcément ça chamboule tout un mécanisme, toute
toute une façon de vivre qu'on avait mis en place, toute une façon, parce qu'on s'était persuadé peut-être qu'ici on ne retrouverait jamais l'amour, on ne rencontrerait jamais quelqu'un qui nous plaît, avec qui on aura vraiment envie de faire quelque chose. Et ben il y a quelqu'un qui joue tout ça, forcément à l'intérieur de vous, ça remet beaucoup de choses en question. On se remet en question, et puis on se pose plein de questions aussi. J'y vais pas, qu'est-ce que je fais, est-ce que c'est un coup de foudre? C'est un coup de foudre, mais en général les coups de foudre ça dure pas. Oui, mais bon, enfin forcément cette personne elle me plaît, si j'y vais pas je vais le regretter. Donc ici il peut y avoir tout ce genre de questionnement. Voilà pour vous amis poissons, je vous souhaite une très belle semaine, hein. J'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous inspirera surtout, et que ça va vraiment vous aider à avancer. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye les poissons.